et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un quatrième carnet d'écriture du capitaine. Donc, dans ce carnet d'écriture, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, tout simplement de l'écriture, la rédaction de mon projet de romance. Alors, à la base, j'avais ce carnet pour rappel, mais bien que le carnet soit beaucoup plus beau, j'ai abandonné l'idée d'une romance paranormale pour me concentrer sur une romance contemporaine, sur une romance de Noël plus précisément. Donc, lors du dernier carnet d'écriture, je vous parlais d'où j'en étais, c'est-à-dire qu'il me restait 6 chapitres à écrire, il me semble. Et depuis, bien sûr, je les ai écrits. J'ai terminé mon premier jet le 15 mars, je crois. Je vérifie. Précisément le 15 mars. Et donc, dans le précédent carnet d'écriture, toujours, je vous disais, sans problème, je vais atteindre les 50 000 mots, finger in the nose, et bah tu parles. Je suis arrivée au bout de mon premier jet, mon roman faisait 49 563 mots. Alors, on est d'accord, je chipote, on n'est vraiment pas loin, mais je savais déjà qu'il manquait des choses, et puis j'avais ce but, cet objectif d'atteindre les 50 000 mots pour un premier jet. Donc un roman, pardon, pas retravaillé si vous voulez. Donc je me suis dit, bah écoute, fais une pause. Ouais, je me parle souvent à moi-même. En même temps, quand je fais des vidéos, finalement, c'est un peu ça. Donc je me suis dit, fais une pause. J'ai fait une pause de presque 3 semaines, puisque la prochaine fois où j'ai écrit, ça a été le 6 avril 2022. Donc du 15 mars au 6 avril, ça fait 3 semaines. Hein. Et là, j'ai fait quoi? Eh bien tout simplement, j'ai recommencé depuis le début. Comme si je faisais une relecture, sauf que moi, les relectures, pour les faire, normalement, j'imprime mon roman et puis je fais les fautes et puis là, rajouter ça et tout. Mais non, là, je savais que mon but était d'atteindre les 50 000 mots, donc il me fallait passer par une relecture sur l'ordinateur. C'est ce que j'ai fait. Et ben mine de rien, donc j'ai réécrit, ça a été assez sporadique, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit tous les jours, je n'ai pas été très régulière, mais j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu. Et en fin de compte, le 23 mai, donc vous voyez du 6 avril au 23 mai, j'ai écrit et je suis parvenue à un roman, une deuxième version du premier G ou un premier G retravaillé de 52 283 mots. Donc le Graal pour moi a été atteint. Sauf que clairement, on n'est pas au bout. Pourquoi on n'est pas au bout? Parce que d'une part, comme je vous l'ai dit dans le précédent carnet d'écriture, eh bien, j'ai des choses à rajouter. Alors, j'en ai rajouté un petit peu à travers cette réécriture. J'ai notamment déménagé mon héroïne, par exemple, parce que l'endroit où elle habitait n'était pas en accord, en fait, avec ce que j'avais prévu, avec le métier qu'elle exerçait. Et c'était une incohérence qu'il me fallait corriger tout de suite. Donc ça, c'est corrigé. Et du coup, ça a entraîné quelques autres corrections, évidemment. Mais il y a d'autres choses qu'il me faut ajouter en fait à ce roman. C'est-à-dire que là j'ai la romance, vraiment, donc j'ai les deux personnages principaux, j'ai le début, leur rencontre, leur romance, leur scène X, une, et puis la fin bien sûr, et c'est tout. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas d'avant, c'est-à-dire que mes personnages ne vivent pas en dehors finalement de cette romance. Alors bien sûr, j'explique qu'ils ont une vie. Hein. Lui, il est vigneron et elle a une pension pour chiens, chats et animaux de compagnie en tout genre. Mais si vous voulez, je ne fais pas vivre au lecteur, ou en tout cas moi-même en l'écrivant, je ne le vivais pas, la vie qu'ils ont en dehors de cette romance. Donc on les voit certes euh, faire leur métier, hein, exercer leur métier, mais vraiment seulement, uniquement dans le cadre de cette romance. Et à force d'avoir écouté des vidéos qui parlent de romance, qu'on a lues bien sûr, donc là je fais référence notamment à Johanna de la chaîne La Citadelle de mes lectures, qui est une grande lectrice de romance et qui aime la profondeur des personnages. Or, il n'y a aucune profondeur, je pense, si dans une romance on se contente de vous retracer la romance proprement dite. Il faut que la romance, elle parte des personnages, mais il faut que les personnages aient une vie en dehors de cette romance. Parce que, comme on vous dira de toute manière, hein, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi, mais en fait on ne peut pas vivre une romance si on ne vit pas déjà soi. Je pense que ça paraît logique. Mais en fin de compte, sur l'écriture, sur le moment de l'écriture, j'y ai pas pensé. C'est tout bête, hein, mais voilà. Parfois les choses les plus simples, on n'y pense pas.
Encore que c'est finalement pas si simple que ça, parce que du coup, ça va faire que la romance ne va pas démarrer dès le début, d'accord? D'abord, on va faire connaissance des personnages, et c'est ça qui me manque, donc il faut absolument que je mette des chapitres avant. Donc là, c'est clairement de l'ajout de contenu qu'il me faut faire, c'est-à-dire que je vais montrer chacun des personnages dans sa vie avant la romance. Je suis quand même, il va falloir que je fasse gaffe, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que j'en dise trop, il ne faut pas que le lecteur s'ennuie, ou ni que moi d'ailleurs je m'ennuie en l'écrivant, ou encore pire, en le relisant ensuite. Mais voilà, donc il faut que j'ajoute ça. Qu'est-ce que je dois ajouter aussi? Il y a quelque chose, vous voyez, lors de ma première écriture, je m'étais dit, bah tiens, lors de la réécriture, je rajouterai, mais finalement, non, parce que voilà. Ce qu'il faut que je rajoute également, c'est des petites tranches de vie pendant la romance ou pendant la naissance de cette romance, mais qui font encore une fois vivre le personnage en dehors de cette romance. Parce que, ben, je me répète, hein, mais mes personnages n'ont pas le droit de vivre uniquement pour la romance. C'est ce qui m'a bloqué dans celle-ci, c'est-à-dire que tout... Il n'y avait que deux personnages, ils étaient coincés ensemble, alors on le voit souvent, hein, coincés dans un chalet à la montagne, coincés, je sais pas moi, dans un ascenseur, ou je sais pas quoi, et puis il arrive une romance, mais, euh, mais ils étaient trop coincés, et moi avec eux. Là, il faut vraiment que je leur fasse vivre leur vie à eux, en fait, qu'ils ne vivent pas uniquement pour l'autre, mais aussi d'abord pour eux. Euh, je me rends compte en racontant ça que c'est... comment dire, j'ai l'impression de donner des leçons de vie. Et c'est pas ça, j'allais dire c'est tellement ça. Non, c'est pas tellement ça, mais en fait c'est la vie qui leur manque à ces persos. Donc voilà, il faut que je rajoute ça. Et puis je me suis rendu compte en relisant que lors de mon dernier chapitre, il manque un perso. Dans mon truc, alors c'est le chapitre 26, à l'heure qu'il est, hein, mais comme je vous dis, je vais rajouter des chapitres. Et j'ai marqué où est truc machin. Point d'interrogation. Alors bien sûr, ne s'appelle pas truc machin, et je ne vous dirai pas qui est ce personnage, mais sachez qu'il est important à la fois pour l'histoire et surtout pour moi. Et je me dis, ouais, le perso il a disparu, quoi, tranquille. Voilà. Donc il y a quand même tout un tas de choses qu'il va falloir que je revoie. Il y a un personnage aussi, euh, un personnage, ben, le méchant entre guillemets, qui manque, je pense, un peu de présence dans ce roman et de substance parce que on le voit pas assez. Euh, Comme je disais dans mon précédent carnet d'écriture, c'est un personnage que enfin, ça reprend une personne que j'apprécie que moyennement, donc je tape dessus, mais en fait, il faudrait que j'arrête de taper dessus et que je lui crée une vie aussi, parce que bon, quand même. Voilà. Voilà, bah c'est tout pour ce carnet pardon, d'écriture. Je voulais vous dire où j'en suis, principalement de la romance. Maintenant, il faut aussi que je vous parle d'autre chose. Et cette autre chose, c'est rien d'autre que la suite de mon tout premier roman, Le Trésor du Peuple des Brumes, que j'ai commencé à ébaucher là-dedans. Donc ça, c'était le carnet que j'avais acheté à l'occasion de l'écriture de mon premier roman publié, Le Trésor du Peuple des Brumes. Et vous voyez, c'était vraiment piraterie à fond les ballons. Et donc j'ai commencé l'écriture, enfin non, j'ai commencé à ébaucher quelque chose, à savoir que j'ai refait ma fameuse fresque. Voilà. Je peux vous la montrer hein, parce qu'il y a clairement rien dessus. En revanche, ce sera donc encore une fois en 3 actes. Et j'ai les titres des actes, j'ai les grosso modo ce qui va se passer dans chaque acte. Évidemment, depuis le début, j'ai la légende que je veux revisiter. Et là, à l'instant, pourquoi je vous en parle? Non pas pour faire une vidéo plus longue, encore que, mais aussi parce qu'à l'instant, je viens de faire du vélo. Et j'ai vu un épisode, donc je suis encore dans Xena, la guerrière. J'ai vu un épisode qui m'a fait dire, mais ouais, ça, je veux le mettre aussi. Enfin, disons que je cherche en ce moment des péripéties qui pourraient leur arriver en mer, sachant qu'il en arrive déjà quelques-unes dans le trésor du peuple et des brumes. Mais j'en veux d'autres, évidemment, parce que bah, ils n'ont pas tout fait, ils n'ont pas tout vécu, et j'en veux d'autres, et donc je suis en pleine recherche. J'en avais trouvé, j'avais déjà une idée. Et là, j'ai eu encore une idée d'une autre, une nouvelle aventure, enfin une nouvelle péripétie, mésaventures qui pourraient leur arriver. Alors attention, n'allez pas dire que je copie, hein, encore que vous pourriez.
vous seriez légitime tout autant que moi finalement, parce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais recopier? Tout simplement un raz-de-marée, hein. Alors, il y a des raz-de-marée de partout, tout le temps, que ce soit dans des livres où il y a la mer, que ce soit dans les séries, visiblement, hein, puisque dans Xena, il y a carrément un épisode de la saison 3, l'épisode 19 précisément, qui s'appelle le raz-de-marée, si jamais vous cherchez l'inspi d'un quelque chose qui se passe en mer. Donc voilà. Et plus de manière générale, ça arrive dans la vie de tous les jours en mer. Enfin, pas de tous les jours, heureusement, mais bref, vous voyez où je veux en venir. Voilà, donc c'est tout ce dont je voulais vous parler avec ce carnet d'écriture. Et comme vous voyez, enfin je pense, il va y avoir peut-être une petite transition. C'est-à-dire que là, donc, je vais terminer cette semaine. J'avais prévu donc d'écrire les chapitres manquants et les scènes manquantes à ma romance. Ensuite, je vais la laisser reposer, mettons tout le mois de juin, je sais pas, ou peut-être un peu moins parce que vraiment je veux rester dans le rythme. Et je pense que donc vous savez déjà, le prochain carnet d'écriture a priori parlera de ma relecture de la romance et de la fin du travail sur cette romance de Noël. Et par la suite, je continuerai l'idée des carnets d'écriture parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, mais je détaillerai peut-être un peu plus le titre et je pense que je vous parlerai de ça. Parce que clairement, c'est the projet que j'ai envie de commencer. J'ai envie de commencer quelque chose de nouveau. Bien sûr, j'ai d'autres trucs sur le feu, mais j'ai eu une petite déception il n'y a pas longtemps concernant quelque chose que je voulais écrire, mais quelqu'un vient de le faire, donc bon, voilà. C'est pas génial. Bref, et puis j'ai aussi rencontré samedi quelqu'un lors d'un salon du livre qui est venu me voir et qui me dit: «Ah, mais vous avez pas la suite?» Et non, j'avais pas la suite. Donc en fait, clairement, ça me fait dire qu'il y en a qui attendent la suite du Trésor du Peuple et des Brumes. Et moi, en plus, j'ai envie de l'écrire. Et l'autre fois, j'étais à un marché pirate. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire ma fresque que je vous ai montrée. Bref, ce sera sans nul doute mon prochain projet. De toute manière, vous savez, je vous l'avais dit lors d'une vidéo sur mes projets pour l'année 2022. Ça fait partie de ce que je veux écrire, le Trésor du Peuple des Brumes. Je veux écrire la suite. Je veux écrire une nouvelle aventure avec Annabelle. Et voilà, bref, j'arrête de me disperser sur un navire pirate et je reviens à Noël, à ma romance. Et en fait, je reviens à cette vidéo tout simplement pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé, que je vous parle de plein de choses, enfin plein de choses d'eux, que c'était un peu brouillon, mais que bon, voilà, le cœur y est, sachez-le. J'avais en tout cas, moi, de mon côté, très envie de vous parler de l'évolution de ma romance et du fait que j'avais fini le premier jet, fini une première relecture et que j'attaque vraiment là les derniers ajouts pour la fin, quoi, et je suis super contente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas tout, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce vers le haut. Si jamais vous avez des commentaires à faire, si vous voulez discuter de quoi que ce soit, et bien évidemment, la boîte, pas la boîte, mais les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas à m'en écrire un. Et si ce n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. On a dépassé la semaine dernière la barre des 100, je suis trop contente. Ça peut paraître peu pour certains évidemment, mais pour moi c'est un premier palier et je suis super contente. Donc merci à vous d'être là, de vous être abonnés, d'avoir liké quelques vidéos et de les avoir commentées. Et n'hésitez pas à recommencer surtout, sauf pour l'abonnement évidemment. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, je crois que c'est énormément beaucoup. Ça veut rien dire, mais on s'en fiche, vous avez l'habitude si vous êtes là depuis longtemps, et sinon, prenez-la. Et voilà, je vous laisse naviguer sur YouTube. Quant à moi, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je vais bien trouver. Tchussy!